Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo pour partager les nouvelles fraîches qui viennent du front, si on peut dire ça comme cela. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller et il y a des petites nouvelles subtiles qui annoncent un meilleur avenir pour nous les Africains. Nous disons bravo à nous-mêmes. Et bravo à tous ceux qui, hors de l'Afrique, œuvrent dans ce sens-là. Et nous allons penser à l'administration américaine. Les gens vont me dire, mais comment l'administration américaine? Je vais vous dire dans cette vidéo comment est-ce que l'administration américaine est en train d'œuvrer pour la renaissance de l'Afrique que nous célébrons cette page. Oui, la renaissance africaine, ça doit se fêter également, ça doit se préparer, ça doit se fêter. Et ça se fait tous les jours. Si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous des pouces, mettez déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos que nous allons faire. Parce qu'ici, nous parlons de géopolitique, de géostratégie et bref, nous parlons de ce qui touche à la géographie, la géoéconomie, les géofinances. Comment est-ce que tout se répartit dans l'espace? Oui, la géospatialisation, c'est notre affaire. La géolocalisation, c'est notre affaire. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire vous mettre des pouces, vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Nous disons bravo à l'Afrique de la Renaissance, parce que l'Afrique est en train de se réveiller davantage, et des signes probables sont en train de se... Des signes sont en train d'être faits, ben nous vous donnons lecture de ces signes à travers cette plateforme. Donc, c'est maintenant une question de temps, une question de parcours, une question de dynamique temporelle dont il faudra parler. Nous avons dit tantôt que l'Afrique va entrer dans sa renaissance. C'était à cause de l'ère du Verseau. Nous disons que oui, l'Afrique est entrée dans l'ère du Verseau depuis le milieu des années, depuis le début des années 60. Oui, que l'Afrique est entrée à l'ère du Verseau. On ne vous le dira pas. Ben, on ne trouve pas ça sur l'échelle. Ben, nous avons étudié l'histoire, nous avons vu l'échelle du temps, l'ère chrétienne, l'ère du Verseau et tout cela. Nous avons vu cela en marche. Mais quand cela est en marche, les autres ne peuvent pas nous le dire. Comment ça se passe? Mais depuis maintenant la nouvelle administration, c'est vrai qu'avec la première administration Trump, il y avait déjà des signes avant-coureurs qui ont bougé et puis les autres se sont organisés pour pouvoir freiner cela. Malgré cela, on ne freine pas les signes divins. Le nouveau président américain, le 45e qui est devenu 47e est revenu. Chose rare dans l'histoire. Généralement, quand quelqu'un perd les élections, on essaie de le noyer et puis bon, ben, il est encore revenu. On voit là un signe divin. Oui, il faut que je commence par là. C'est un signe divin s'il est revenu. Et revenu cette fois-ci, il est plus fort que comme il avait promis. Et même que les signes divins l'avaient prédit déjà qu'il reviendra plus fort, de ne pas trop pleurer parce que beaucoup de gens ont été déçus lorsqu'il a perdu les premières élections. La première fois, la présidence, beaucoup de gens ont été déçus. Certains gens, ça m'a remis en cause la foi de certaines personnes, oui. Parce que tous les signes divins qui avaient été annoncés ne sont pas venus. Ben, de par les mêmes signes, on a promis qu'il devait revenir. Et beaucoup de gens n'ont pas cru. Et qu'il devait revenir étant plus fort. Cette fois-ci, il est venu plus fort. Et il y avait sur le plan terrestre, sur le plan humain, aux États-Unis, des signes qu'il fallait déjà voir. Des indices qu'il fallait voir, des piliers qu'il fallait bouger. On a commencé par parler de l'état profond aux États-Unis. Oui, l'état profond aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? Pour ne pas tirer de long en large, l'état profond aux États-Unis est ce que nous, les Africains, nous connaissons comme la France-Afrique. Oui, parce qu'il y a aussi une certaine France-Afrique, entre guillemets, entre les États-Unis et le reste du monde. C'est-à-dire qu'ils gouvernent le reste du monde sous leur houlette. C'est-à-dire, pour le cas de l'Afrique, il ne peut pas avoir un président sans l'avis de la France. Le point de vue de la France compte dans toutes les manières. Et les Français sont présents dans tous les rouages des systèmes de chaque pays. Système politique, nous allons revoir. Système économique, système financier, même le système socio-culturel. Les Français sont dans tous les marges au niveau de l'Afrique. Pour ce qui est des États-Unis, ils sont également pareils au niveau mondial, y compris l'Afrique. Ils sont également au niveau mondial. Donc, ils sont dans tous les rouages, tous les systèmes. Ils ont mis donc en place des structures qui permettent de contrôler tous les pouvoirs dans les autres pays du monde. Et dès que vous êtes d'aller en contre, c'est une machine qui broie, elle vous tranche directement et vous enlève du système. Parce qu'il ne faudrait pas perturber l'ordre. Même comme eux, ils se réclament de nouvel ordre, ben, il ne faudrait pas perturber cet ordre. On a vu ce qui est arrivé à beaucoup de présidents. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce qui se passe en Afrique. Quel est le rapport là avec l'Afrique? Dans la tension qu'il y a eu tout récemment avec la RDC, entre le Rwanda et la RDC, on a vu que le conflit s'est externalisé. J'ai vu ça dans la vidéo hier. J'ai mis ça dans la vidéo hier. Je vous ai montré comment le conflit a pris plus de l'ampleur. Il est sorti avec l'intervention de l'Afrique du Sud. Et avec l'intervention de l'Afrique du Sud, les États-Unis ont interpellé l'Afrique du Sud, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa,
pour leur donner certaines injonctions. Même si le président Ramaphosa pense qu'il a réagi un peu plus fort, mais l'autre façon de percevoir, c'était que l'Afrique du Sud ne peut pas faire grand-chose. Parce que tous les manettes du pouvoir, que ce soit politique, financier, économique, c'est encore entre les mains de ceux qui ont organisé l'apartheid pendant longtemps. C'est encore entre leurs mains. Si bien que les présidents noirs qui sont succédés là ne sont que des faits valoir. Ils ne sont que des faits valoir. Et nous pouvons vous montrer dans une autre vidéo, l'Afrique du Sud n'est pas ce que vous pensez. Ils ont beau avoir des armes, fabriquer des armes, des voitures, faire des choses, mais sur le plan africain, ils n'ont pas encore prouvé qu'ils peuvent changer le destin de l'Afrique. Oui, ils n'ont pas encore prouvé. Et même pour le cas de la RDC, ils n'ont qu'à continuer à amasser les troupes, les choses, mais ce serait difficile, géopolitiquement, géostratégiquement, de pouvoir enlever le Rwanda de l'Est de l'Afrique. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent déployer beaucoup de moyens, mais ce serait difficile pour eux de le faire. Parce que le Rwanda est bien implanté depuis plus de 30 ans. Le Rwanda ne contrôle pas seulement la République du Congo, mais elle contrôle également les pays environnants. Nous allons montrer ça. C'est une pieuvre qui a encerclé la République démocratique du Congo et qui est également à l'intérieur du système congolais. Je ne prends que le cas qu'il y a au moins, Faoulou disait il y a un peu plus de 5 ans, qu'il y a au moins 300 officiers Tutsis dans l'armée congolaise. Et entre-temps, leur nombre a grandi, sans compter les hommes de rang. 300 hauts gradés Tutsis dans l'armée congolaise. Comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire, en plus de qui contrôle les communications à partir du Rwanda, au Congo à partir du Rwanda, comment est-ce que vous allez faire pour les enlever? Ben, là n'est pas souvent le thème de cœur de cette vidéo. Le cœur de cette vidéo, c'est que nous disons bravo, parce que même aux États-Unis, actuellement, ça chauffe. Ça chauffe aux États-Unis. Tout le monde ne sait pas où on va aller. Le monde a changé depuis en train de basculer. C'est le signe de l'ère du Verseau. Le monde est en train de basculer. Le premier signe qu'on va voir sur l'ère africaine, nous disons bravo, parce que l'Afrique est en train de pouvoir avancer, c'est que la nouvelle administration américaine Trump a fermé l'USAID. Donc à partir de vendredi prochain, les gens de l'USAID vont avoir un congé administratif. Nous le disons bonjour, bravo. Parce qu'avoir un congé administratif, ils sont sur le point de fermer. Cela voudrait dire l'USAID, qui est comme l'agence française de développement qu'on a souvent chez nous. Il faut comprendre ça. C'est une agence qui a pour but de promouvoir le développement, mais ils n'ont jamais fait le demande d'aucun pays africain, par exemple. Ils ont plus pignon sur eux pour le cas de l'Afrique. Ben, ce sont des agences qui sont en train de surveiller, ce sont des agences d'espionnage qui sont en train de surveiller les entreprises africaines, qui sont en train de surveiller les Africains pour donner le libre cours, le chemin aux entreprises américaines de pied ou de faire des rapports sur les pays africains. Voilà le rôle de l'USAID. Donc, c'est comme la langue française de développement pour que les gens essaient de bien comprendre. Donc, en le fermant, nous disons bravo, parce qu'on est là en train de couper un pilier de la France-Afrique, un pilier de l'État profond américain en Afrique. On n'aura plus des informations qui tendront à être biaisées sur l'Afrique ou qui montreront que l'Afrique est ce qu'elle n'est pas. Donc, nous disons bravo. Mais ce n'est pas seulement en Afrique qu'ils sont en train d'enlever l'État profond. L'État profond est encore également en train d'être secoué à partir des États-Unis. Et nous disons bravo. Qu'est-ce qui se passe? La CIA, qui est l'agence américaine qui met les investigations à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas confondre avec le FBI, c'est les agents secrets à l'intérieur, ben le CIA c'est à l'extérieur, est également forcé de pouvoir mettre la clé sur le paillasson. Oui, on a commencé par dire aujourd'hui, depuis hier, la nouvelle administration est en train d'encourager à prendre leur retraite, à se retirer, les départs volontaires et on vous paye. Voilà, donc on est en train également de démanteler la CIA, parce que le service secret, il ne travaillait plus. Ils travaillent au service de l'État profond, ils ne travaillent plus pour le bien des Américains. Donc, on va essayer de les diminuer, leur effectif, et de les orienter sur la politique américaine. Et la nouvelle politique américaine, il a bien dit ça lors de son discours d'investiture. La nouvelle politique américaine, désormais, serait, par exemple, qu'on reconnaît déjà, c'est la nouvelle politique américaine. Donc, tout ce qui va tourner tout autour, là, ce ne sera plus parti. Et on sera chargé de les traquer. Toutes les organisations beaucoup d'organisations seront classées illégales en Afrique, aux États-Unis. Donc, voilà encore un deuxième pilier qui a encore d'être secoué. Nous disons bravo. Bravo à la nouvelle administration qui est en train de secouer. Ce serait pour le bien de l'Afrique. Oui, parce que voilà des organisations qui ont été mises en place pour traquer les Noirs, pour traquer les Africains, chez eux comme à l'étranger. Et vous pensez que quand les Africains qui sont venus ici vont rentrer en Afrique, est-ce qu'ils pourront encore permettre que d'autres étrangers viennent piller leur gâteau sans qu'ils ne réagissent? Nous croyons que ce n'est pas possible. Le retour massif des Africains actuellement en Afrique, ça peut faire mal, mais ça va permettre au moins que ceux qui rentrent avec les nouvelles idées conçues, avec la haine qu'ils ont, la rage qu'ils ont dans le cœur, de pouvoir réussir, changer les choses sur place.
et pourront peut-être faire changer les choses très positivement pour le réveil de l'Afrique. Donc, et là, dans ce coup, la France va prendre un coup. Nous disons donc bravo à la nouvelle administration américaine qui est en train de délier les chaînes autour des Africains, autour des Noirs à travers la planète. Si vous avez bien compris cette vidéo et que cela vous a intéressé, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. S'il y a un aspect que vous n'avez pas compris sur l'état profond, sur l'air du verso, sur les temps aux États-Unis, dites-le nous parce que même nous au Canada, nous ne sommes pas épargnés. Et ici au Canada, on a des nouvelles fraîches parce que chaque fois qu'il y a il y a un moratoire de 30 jours pour les droits de douane, donc tout le monde doit payer 25% pour le moment, sauf le Canada, dans 30 jours. On va voir comment cela va se passer. Certains disent qu'il n'a pas bien préparé sa décision, mais il n'en a pas besoin. S'il va tomber dans la crise, il sait comment il va trouver l'argent. Il a assez de moyens de façon personnelle pour pouvoir trouver l'argent et peut même en fabriquer si la nécessité s'impose pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification, vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.